À vous tous. Je vous invite maintenant à aller donc du côté de Cotonou, voilà, avec Monsieur Alain Waliou qui nous invite à la semaine d'opportunités en direction des entrepreneurs. C'est la SOE. Donc, au Bénin, Cotonou vous donne rendez-vous du 13 au 17 juillet. Ah, c'est le mois prochain. Du 13 au 17 juillet 2026. Monsieur Alain Waliou est en train de faire son entrée. Il est entrepreneur béninois et il estime que les entrepreneurs ivoiriens devraient être de la partie lors de cette semaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, parlez-nous un peu de cette semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Alors, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs est une initiative que nous avons mise en place il y a bientôt 5 ans pour connecter les entreprises béninoises, les entreprises africaines aux autres entreprises du monde entier. Nous sommes dans un monde qui se globalise, une économie qui se digitalise. On a besoin, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, de savoir ce qui se passe dans votre domaine ailleurs. C'est clair. C'est pour cela que nous avons mis en place la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui a sa 6e édition cette année. Élisée. C'est quoi la thématique, en tout cas, de cette 6e édition de la semaine des opportunités? Et avant que vous ne puissiez répondre à ça, quel bilan faites-vous déjà des différentes éditions et quels ont été leurs impacts dans le développement économique du Bénin? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on voit le Bénin sur une très bonne pente. Voilà, je commence par votre dernier point. Nous avons un pays qui s'est transformé radicalement ces 10 dernières années. La qualité des infrastructures qui s'est améliorée, même la qualité des ressources humaines qui de plus en plus s'améliore. On est tous fiers d'être béninois, fiers d'être africains. Et c'est pour cela que nous, on a mis la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, les éditions passées ne se sont pas passées au Bénin. On avait fait la première édition en Turquie, la deuxième en Chine. Mais cette année, on a choisi de le faire au Bénin, justement parce que le Bénin remplit aujourd'hui les conditions d'accueillir ce type d'événement. Parce que l'événement mobilise 200 industriels chinois et plus de 1000 entreprises quand même africaines. Qui viennent, qui participent. Donc, pour répondre maintenant à votre question, nous avons fait 5 éditions déjà par le passé avec une centaine d'entreprises connectées à des entreprises étrangères dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la beauté, de l'esthétique. Quand vous allez sur notre site internet, vous avez tous les résultats de ce que nous avions fait. Et puis les témoignages aussi de ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Vous placez l'édition de cette année sur quel signe, en fait? C'est ce que je voulais dire. Oui, l'édition de cette année, c'est sur l'investissement privé chinois en Afrique. Alors, les pays africains ont de plus en plus de très bonnes qualités de relations avec la Chine, mais les entreprises, pas assez. Pas assez. Les grandes entreprises, peut-être oui, mais les PME ont beaucoup de difficultés encore à capter l'opportunité en fait, de la Chine à cause de la distance déjà qui sépare la Chine de l'Afrique. Les PME, pour pouvoir se rendre en Chine, il leur faut 3 millions de francs CFA, à peu près 5 000 euros. Alors, quand on ramène les Chinois... C'est souvent l'investissement de certains. Voilà. Souvent comparable à l'investissement de certains. Tout à fait. Et quand on ramène les Chinois en Afrique pour permettre aux PME de pouvoir les rencontrer de manière plus facile, ça permet d'accélérer l'investissement privé chinois en Afrique. Très bien, Herman. Ma question, d'ailleurs, déjà, vous avez un bon avocat au niveau du Bénin sur le plateau ici, Élisée. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la Chine, finalement, est nécessaire en Afrique? Clairement, aujourd'hui, oui. Clairement, aujourd'hui, oui, dans certains domaines, pas seulement en Afrique. Il y a des domaines dans lesquels la Chine est première aujourd'hui dans le monde, que vous les aimez ou non. En fait, lesquels? Vous avez dit 2 domaines, au moins, lesquels? Quels sont les domaines dans lesquels ils sont premiers où l'Afrique est nécessairement obligée de connecter avec... Le domaine des énergies solaires. Solaires, très bien. Dans le domaine des énergies solaires, aujourd'hui, tout le monde va en Chine, en fait, pour pouvoir... Ils ont la meilleure qualité de production, ils ont plus d'ingénieurs aussi, en fait, en la matière. C'est plus facile de se faire former dans ce domaine, en fait, en Chine aujourd'hui que partout ailleurs dans le monde. Il y a le domaine ils font d'incroyables avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la technologie. Ainsi, on peut en citer une dizaine de domaines où ils sont, que vous le voulez ou pas, ils sont imbattables. En fait, dans le textile aujourd'hui. Dans le textile. Et dans l'éducation. L'infrastructure routière. Les images qu'on voit, on vous voit avec le soleil carrément. Est-ce que pour vous, comme certains Africains, la transition écologique, il faut y aller énergétique en Afrique, il faut y aller sans perdre de temps? Il n'y a pas on n'a pas de temps à perdre là-dessus. Parce que l'Afrique doit être le premier continent qui exploite beaucoup plus les énergies renouvelables, notamment les énergies solaires. Qu'est-ce qui coince?
l'investissement qu'il faut faire dans le matériel et aussi le savoir-faire. Le savoir-faire manque beaucoup encore. Parce que l'investissement dans le matériel des énergies solaires est important, mais beaucoup plus le problème de la main-d'œuvre qualifiée. En fait, c'est un gros problème. Et nous devons travailler, c'est ce que nous essayons de faire, à améliorer cette main-d'œuvre dans le domaine de l'énergie, en fait, pour accompagner les installations et surtout la maintenance. Daouda? Merci beaucoup, Christelle. J'aimerais rassurer Herman, Élysée n'est pas le seul défenseur du Bénin, parce que je pense que sur ce plateau, nous sommes tous amoureux des pays démocratiques où il y a la sécurité pour investir. Et c'est parce qu'il y a la sécurité chez vous Daouda, que les gens viennent investir chez vous. Merci. Et donc, je vais profiter de cela pour vous demander, lors de votre forum, il y a des B2B, c'est bien ça? Tout à fait. Comment sont opérés ces B2B? Est-ce qu'il y a des gens qui payent pour avoir des B2B ou bien quand on est au forum, le B2B est d'office là? Alors, merci pour votre question. C'est 5 jours d'activité. 5 jours d'activité où il y a déjà des panels sur des thématiques comme l'investissement privé chinois, comme ce que je vous ai dit. Après, il y a une exposition où les Chinois ont des stands, qu'ils aient un objet à exposer ou non, ils ont des stands pour faciliter la discussion. Et puis on a doté en fait chaque stand de matériel d'intelligence artificielle qui facilite en fait la traduction automatique. Il y a aussi des salles pour des discussions beaucoup plus évoluées ou à huis clos qu'on a prévues en fait pour mener certaines discussions. Donc pendant 5 jours, il y a des panels, il y a des réunions B2B, il y a une exposition, il y a aussi des visites en fait sur le terrain au Bénin, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voulais vous remercier déjà pour ce que vous dites du Bénin. Merci. J'adore le Bénin. C'est un pays démocratique. Nous vous invitons alors au Bénin. Restons dans la maison. Non, mais l'invitation. Très bien, on sait. On sait que tu vas nous vous invitons au Bénin. Voilà. Je suis particulièrement madame depuis un moment. J'ai mon fils, chaque fois qu'elle parle à la télé, il me dit la dame parle encore aujourd'hui. Donc on vous invite à venir au Bénin. Et j'aime beaucoup. D'accord. Marius, commentaires ou questions? Alors, je voudrais revenir sur la question posée par Élysée relativement à la façon avec laquelle vous cooptez justement les entreprises africaines pour prendre part justement à cette autre édition qui se tiendra sur nos sols. On sait bien qu'aujourd'hui, la tendance voudrait, au travers donc, des discours de nos gouvernants, la tendance voudrait que nous ayons des rapports, j'allais dire, entrepreneurial entre nous, Sud-Sud, et donc au niveau, par exemple, africain, et particulièrement dans la sous-région, dans l'espace UEMOA, comment comptez-vous coopter les entreprises ivoiriennes qui pourraient, ou des entreprises des autres pays de la sous-région, qui pourraient participer à cette édition? Déjà, pour cette édition, on a 15 pays africains. Qui sont déjà inscrits? Déjà. On a déjà, Côte d'Ivoire. On a déjà une centaine d'entreprises ivoiriennes. C'est intéressant ça. Et pour être clair, la Côte d'Ivoire est en tête. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le déplacement pour venir à Abidjan. C'est bien. La Côte d'Ivoire est démocratique, on se comprend. Daouda, oh my God, Daouda, s'il te plaît. Allons-y, monsieur. Allez-y. La Côte d'Ivoire est en tête. Il y a le Gabon qui vient, le Tchad, le Cameroun, le Sénégal, le Togo. Il y a déjà 15 pays africains. Ils seront au total 1000 entreprises qui seront présentes. Pendant une semaine, si 1000 entreprises se parlent, il y aura forcément quelque chose qui va en sortir. Entre eux déjà, entre pays africains. Et après, maintenant, avec les Chinois. Donc voilà un peu comment nous voyons. Vous savez, il y a la Chine qui a déclaré le droit de douane zéro pour les pays africains. Tous les pays africains. C'est devenu un slogan. Les experts en parlent, les diplomates en parlent, les gouvernants en parlent. Mais personne ne dit, en fait, à l'agriculteur qui est à Daloa, comment il fait pour vendre son produit concrètement en Chine. C'est ce qui intéresse les populations. Bien sûr. Donc, c'est ce que nous allons faire. Il y a des experts chinois, des négociants de matières premières qui seront à cette édition et qui vont expliquer quelles sont les conditions que votre produit doit remplir pour entrer dans le marché chinois, quel est le mécanisme qu'il faut contacter. Voilà tout ce que nous allons essayer de faire pendant cette une semaine. Maintenant, pour participer, il y a bien évidemment un droit d'inscription. Bien sûr. Que vous payez. Est-ce qu'on peut avoir déjà les contacts et tout? Oui, avec plaisir. Okay. Vous avez les contacts. Le plus 229 01 58 47 47 47. On peut reprendre? Le plus 229 01 58 47 47 47. Est-ce que c'est un package complet? C'est-à-dire que pour ceux qui viennent, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir également extendre le point sur les logements, la restauration? Vous avez un package complet? Absolument. Il y a un package. Il y a une formule package. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire et le Bénin
ont une relation aussi historique. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui connaissent des personnes au Bénin, donc, qui ont de la famille chez aussi. l'habitant. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui nous disent non, on a de la famille là-bas. Mais il y en a beaucoup aussi qui prennent le package. Dès que vous payez pour le package, vous avez tout au compte. On vient vous accueillir à l'aéroport, on vous amène chaque matin de votre hôtel à l'événement, vous mangez en fait là-bas, tout est pris en compte. Voilà. Et moi, je voudrais saluer votre initiative. Dans la salle du Palais des Congrès, c'est super. Monsieur Waliou, je voudrais saluer votre initiative. C'est ce qu'on attend de l'Afrique. Merci. Et on sait que les politiques vont vous aider, les politiques au niveau du Bénin, de la sous-région, de l'Afrique en général, puisque lorsqu'on commence à regarder chez l'autre ce qui marche et qu'il vient donner, montrer sa compétence, il faut pousser maintenant la formation. Merci beaucoup. Pour que nous, d'ici 5 ans, 20, enfin 10 ans, l'Afrique doit également être aussi en lumière vis-à-vis de ce qu'on admire chez l'autre. Comme Élysée sera disponible à la période, je vais aller le remplacer. mais je voudrais vous remercier. On a le soutien total du gouvernement du Bénin. Direct. On a tout ce qu'il faut en fait, pour organiser cet événement. Et je voudrais profiter de votre plateau pour les remercier en fait, pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous aussi, remercier donc le président Romuald Ouadagni pour cette magnifique opportunité. Daouda, vous n'avez pas la parole, merci. Pour cette magnifique activité et saluer donc le président, le gouvernement béninois et toutes les populations au Bénin qui nous suivent. Mais je vous attends au Bénin, madame. On vous aime beaucoup. Ça va venir. On part en vacances et on sera heureux d'arriver au Bénin également. Dites-nous quand vous venez au Bénin, vous serez accueillis comme une reine et vous comme des rois. Merci beaucoup. Alors, vous êtes Monsieur Aimé Waliou, entrepreneur béninois, président de la société Asana Group. Tout à fait. Et vous êtes le promoteur de cette magnifique semaine d'opportunités aux entrepreneurs du 13 au 17 juillet, une semaine où de bons deals doivent se signer. Merci d'être venu. Merci.